Fait que tu viens de voir comment on fait pour poser des bandelettes, là. C'est pas mystérieux, mais ça prend un peu de patience, c'est sûr. Les bandelettes sont collées une sur l'autre. J'aurais pu essayer de le faire avec un morceau plus complet. Puis en humidifiant, en mouillant un des deux côtés là, avec un vaporisateur avec du lave-vitre. On aurait pu faire la forme. Je vais peut-être l'essayer de l'autre côté aussi pour te montrer ce que ça peut faire. Sinon, ben le défi ici, c'était plus qu'il y avait deux courbes. Il y avait la première courbe comme ça, puis il y avait la courbe à respecter de ce sens-là. Maintenant, tu vois que les deux sont... tu vois que le sheeting est posé. Maintenant, je donne un coup de sablé pour te donner ce que ça va, pour te montrer ce que ça va donner une fois bien sablé. Tu vois que c'est surprenant un coup de papier sablé, l'effet que ça peut donner. Ça fait toute la différence en réalité. Puis au fur et à mesure que tu fais ce genre de choses-là, ces étapes-là, ça te donne un sens de ce à quoi ton avion va ressembler. C'est sûr, il ne faut pas que tu regardes toutes les fentes, les craques, les trucs qui ne sont pas exactement droits. C'est des choses qui se corrigent et qui vont être corrigées. Mais au moins en attendant, tu vois la différence entre le avant et le après. Là, ça commence à ressembler à un fuselage d'A10. Tu vois que j'ai coupé le planking, les feuilles à l'égalité du nez. Et c'est normal parce que je vais avoir un bloc à coller sur le devant. Et maintenant là, je suis prêt à fermer l'autre côté. Mon deuxième côté est recouvert. Pas mal, ça me plaît. Je vois un peu la forme que ça va avoir. Évidemment, il y a beaucoup de finition à faire. Là, j'ai juste fait un assemblage juste pour me donner une idée de quoi ça avait l'air. C'est vraiment cool. Ça donne du volume à l'avion. Ça donne une forme. Je suis content. Ça ici c'est des blocs de 2 par 4. 2 pouces par 4 pouces. Ces deux blocs-là vont me coller ensemble. Faire un gros bloc. Comme ça. Et je vais couper la forme du nez de l'avion. Et quand la forme va être coupée, après, je vais venir coller. Et il va me rester à faire l'autre forme que je vais faire avec un rabot. Ensuite, là, je vais venir raboter jusqu'à temps d'avoir la même forme que le devant de mon F1 finalement.
quand j'ai percé mon F1 ici, quand je l'ai installé, c'est-à-dire j'ai troué, j'ai préparé l'espace pour rentrer la roue. C'est une roue de 1 pouce et 2 pouces et quart. Et puis là, il faut que je m'assure que la roue va rentrer complètement dans l'avion. Et pour m'en assurer, je dois donc regarder avec mon plan, bien sûr, venir mesurer l'ouverture que je devrais couper, comme ça ici en dessous. J'ai tracé mon puits pour ma roue. Je vais sculpter ce morceau-là. Une fois qu'il va être sculpté, je vais sculpter ce qu'il y a à enlever là-dessus, puis je vais coller les deux ensemble. Et une fois ces deux-là collés, je vais pouvoir venir le fixer ici. Pour finaliser l'assemblage, puis après ça, sabler le tout pour faire le nez de mon avion. Creusé. Donc j'ai mon puits où va venir ma roue dans l'avant. Et maintenant il me reste à passer un coup de balayeuse, à ramasser le dégât et coller les deux pièces ensemble et coller l'ensemble sur le fuselage. Un petit peu de sculptage, mon puits est percé. Évidemment, cette rod-là est à ajuster. Mon bloc est collé sur le devant. Et il me reste encore plus de semblage. Et ça recommence. Pardon, ça commence à ressembler à un avion de plus en plus. Je viens de terminer de raboter avec mon petit rabot ici. Je viens de terminer de raboter, faire le plus gros de la forme. Je ne sais pas exactement avec la forme qu'il y avait sur ma feuille. Là, si je regarde de vue d'en haut, je suis un petit peu plus comme rond. Mais je le laisse comme ça. Je vais maintenant finir avec un dernier sablage avec mon rebord et mon papier numéro 80. Ensuite, je vais aller à 120, un sablage de finition, et j'y touche plus jusqu'à temps d'être rendu à la finition du modèle. Pour l'instant, ça va être le nez de l'avion tel que je vais le laisser. Le meilleur est passé du bac des étoiles.
Avec l'installation de mon bloc en avant, de mon cône et de mon sheeting, du recouvrement du fuselage. Pour l'instant, ça complète ce que je peux faire au niveau du fuselage. J'ai des pièces commandées et je les attends encore pour, entre autres, pour l'alimentation en essence ici. Et puis, 2-3 petites choses comme ça qui me restent à recevoir. Et ensuite, j'aurai installé ça. Je pourrais couvrir le fuselage au complet et le sablé final.